Alors en fait, avant de rentrer dedans, vous prenez rendez-vous, vous entrez dans la cabine, vous mettez votre carte vitale et vous entrez en visioconférence avec un médecin qui est à distance, un médecin qui a été formé. Vous êtes donc bien installé dans la cabine. Autour de vous, il y a toute une série d'instruments et de capteurs et le médecin va vous guider et va pouvoir vous soigner exactement comme il le fait dans son cabinet médical habituellement. Par exemple, il va avoir besoin d'écouter votre cœur, vos poumons, prendre votre tension artérielle. Et comment il fait tout ça à distance? Eh bien, écoutez, les médecins sont formés. Il va vous dire, écoutez, monsieur, sur votre droite, vous prenez tel instrument, ça s'appelle un stéthoscope, et vous le mettez comme ceci. Le médecin va vous guider sur la mise en place des différents instruments, et à la fin, il va vous faire... Et il reçoit en temps réel les résultats Non, mais plus qu'en temps réel. Il écoute votre cœur pendant que vous mettez le stéthoscope, il écoute vos poumons, il prend votre fameux taux d'oxygénation du sang, il peut aller jusqu'à vous faire un électrocardiogramme, et à la fin, si besoin, vous recevez une ordonnance directement dans la cabine. Donc aujourd'hui, ce type de système en mode check-up, eh bien, pendant la crise du coronavirus, on l'a installé dans des urgences où on voit qu'on fait gagner énormément de temps au personnel médical et paramédical. On évite les contacts prolongés entre les soignants et les patients et surtout les patients sont pris en charge immédiatement. On installe aussi ce genre de dispositif aujourd'hui dans des résidences seniors dont on parlait tout à l'heure. On les installe aussi dans des mairies parce qu'il faut continuer à prendre en charge les gens pour leurs pathologies classiques, leur hypertension, leur diabète, chose qu'aujourd'hui on ne peut pas faire via un smartphone. Là, on peut tout à fait prendre en charge des patients pour des pathologies plus complexes. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Il y a le coronavirus, mais hélas, les gens continuent à souffrir de leurs maladies plus classiques. Et il faut continuer à les prendre en charge. Et c'est ce que l'on permet à travers ce dispositif. Alors, pendant qu'on en parle, j'aimerais qu'on revoie les images en plein écran, parce que c'est assez intéressant de voir cet appareil qui, au fond, prend assez peu de place. Ça s'installe où, uniquement dans des hôpitaux, par exemple, ou dans des cabinets de médecins? Parce qu'on pourrait imaginer, à la limite, c'est comme un photomaton, quoi. Ça pourrait être installé quasiment n'importe où. Alors, aujourd'hui, c'est installé dans des hôpitaux, oui, de manière un petit peu particulière dans les services d'urgence, mais c'est surtout installé dans des mairies. C'est installé dans des résidences seniors, c'est installé aussi dans des entreprises pour les salariés qui continuent à travailler, etc. Là, on voit l'exemple dans une mairie. Voilà, et là, on se rend compte qu'on équipe énormément de mairies en ce moment, puisque les gens n'osent plus aller aux urgences, ils ont peur de se faire contaminer. Là, il n'y a pas de salle d'attente. Vous arrivez, vous êtes pris en charge immédiatement et vous êtes réellement pris en charge par un médecin qui est formé, qui va pouvoir vous faire une vraie consultation. Donc un examen clinique. Mais comment ça se passe? Est-ce que la mairie doit payer pour avoir cet appareil, ou au fond c'est payé par les consultations? Non, nous on ne touche rien sur les consultations vont au médecin, le patient n'avance pas les soins, donc là c'est la mairie, c'est le département, c'est la région qui achète et déploie ce type de service. Et elle ne paye pas le médecin, en fait. Le médecin est payé par la sécurité sociale. Exactement. Non. En fait, j'ai le sentiment que c'est comme une téléconsultation, mais améliorée. Parce qu'il y a des systèmes, le médecin peut vous demander de prendre votre cœur, prendre votre tension, ce qui n'est pas possible en téléconsultation quand on est chez soi, parce qu'on n'a pas le matériel. C'est en fait une téléconsultation améliorée. Tout à fait. Alors, il y a différents types de téléconsultation. Il y a ce que vous pouvez faire avec un smartphone. Chacun a sa place. Là, c'est un vrai examen clinique. C'est une vraie consultation médicale. À distance. On voit bien en effet que là, on a franchi vraiment un cap et avec ce type de dispositif, on va faire 96% de ce que le médecin fait dans son cabinet médical. Ça coûte combien à installer pour une mairie? C'est 3 500 € par mois ou alors c'est l'achat d'un dispositif qui varie entre 80 et 110 000 €. Voilà. 3 500 € par mois pour une mairie, par exemple, en location, et chaque personne qui vient est sûre d'avoir un médecin quand elle rentre dans l'appareil. Oui. J'adore l'idée. Merci de nous avoir expliqué ça. On va maintenant parler des animaux. Alors, on le sait, le rôle des animaux, c'est important. Audrey Lemaire